Salut à tous, aujourd'hui on joue au Razmoket à Paris, le film. Donc moi j'ai la version européenne, comme vous avez pu le voir en image. Du coup le jeu ne sera pas en français. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu? Bon, il y a pas mal de choses à dire, on va regarder tout ça, des petites attractions, un parc d'attractions avec les petits Razmoket. Et puis un peu mieux que la chasse au trésor. Voilà, une fois qu'on passe tous les sponsors, on aura accès à la petite musique. Je vous la laisse un petit peu parce que bon, c'est les Razmoket. C'est la petite musique épique, quoi. Ça s'écoute. Allez, c'est parti. Avalanche. Allez, c'est parti. Alors, le jeu vous met dans la position du petit bébé. Donc, moi, j'ai pris Casse Bonbon. On avait le choix, bien sûr, entre tous. Donc, Couette Couette et son ami, Casse Bonbon et Binocle, et aussi Sophie et Alphonse. Donc, vous êtes avec une petite musique charmante dans un parc d'attractions. Et puis j'ai trouvé un truc qui m'a frappé, qui m'a choqué. Le jeu est super inaccessible, je trouve, quand on l'allume. Pourquoi? Parce que en fait, rien ne vous est expliqué, aucun didac. Vous êtes paumé dans un parc d'attractions vide où il y a personne à part vous. Et vous devez comprendre tout par vous-même. Donc voilà, si on arrive vers ce genre de petits trucs là, les bornes, il faut utiliser l'espèce de truc qu'il y a dans le cadre. Donc là, c'est une pièce de puzzle pour pouvoir jouer à ce jeu. Ça, c'est le déclencheur de map. Donc à gauche, vous voyez une croix, c'est là où je suis. Donc il y a un petit ticket d'or qui vole juste à côté, donc c'est la pièce puzzle borne là. À gauche, on a les attractions auto-tamponneuses et tout à droite, il y a une espèce de volcan. Donc ça, c'est pour juste cette zone. Il y a plusieurs zones. Et pour changer de zone en zone, eh ben, il faut prendre le tramway, le train. Et donc, voilà. Donc, tout le reste est inaccessible. Là, vous voyez un hamburger, bah, en fait, c'est un fake. Pas de vendeur, pas de bouffe, rien. Par contre, il y a les poubelles et les mouches. Donc, on va aller faire une petite attraction. On va vous montrer un petit peu. Je vais pas faire une grosse vidéo, donc je vous montre juste les auto-tamponneuses. Et puis, comment se balader de secteur en secteur, je pense. Donc là, par exemple, on est sur une partie où il faut braquer les ballons des autres. Donc par exemple, là, Reptar Bumper Cars, il faut collecter the most ballons. Donc voilà, le plus de ballons possible, c'est pas compliqué. A pour accélérer, il faut rentrer dans les autres pour leur piquer leurs ballons. Donc si on se fait rentrer dedans, on perd nos ballons, et puis un peu à la manière d'un Mario Party, voilà, c'est la course à celui qui aura le plus de ballons. Donc là, la petite nénette, la pote à couette couette, on a 4 maintenant, elle en avait 6. Et puis voilà, faut se bagarrer pendant 2 minutes. Je me suis bien amusé un petit moment, mais bon, c'est assez vite lassant. Une fois que vous avez gagné le ticket d'or, ça sert plus à rien. Voilà, c'est un peu l'équivalent d'une espèce d'étoile dans Mario 64, en gros, quoi. Le jeu n'a pas du tout la même durée de vie, par contre. Je pense qu'on s'ennuie quand même assez vite. Moi, je me suis assez vite lassé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, le parc, on change de secteur, on s'ennuie assez vite quand même. Je sais pas si vous avez vu, mais quand j'étais à l'écran principal, on avait les tickets d'or et aussi les tickets rouges, bah, un peu l'équivalent des pièces quoi. Ils traînent, voilà, faut les récupérer et ça permet d'acheter des objets qui permettent de débloquer certaines attractions comme le puzzle qu'on a vu juste avant. Donc voilà, c'est assez répétitif, mais bon, ça se fait. Et puis, je vais peut-être pas rester 2 minutes sur cette attraction. Je fais une petite pause et puis on passe à une autre. Allez, go! Donc là, on se retrouve juste à la sortie de l'attraction. Donc en haut à droite, les 71 tickets rouges et 2 tickets d'or, ce qui montre que j'ai réussi déjà quelques attractions. Donc là, on va faire une autre attraction, auto-tamponneuse palais. Et j'ai trouvé un truc assez cool, c'est que même si vous gagnez des points, bah, vous pouvez quand même les perdre. Donc ça, c'est pas mal. Le hockey. Donc vous avez un espèce de palais au centre. Et puis, faut lui rentrer dedans de façon à le mettre dans le but adverse. Oula, ça va être chaud là. Oulala, oulala. La caméra est géniale, je vois même plus mon pion. Donc là, je vais me prendre un but. Quoique, vous jouez contre un ninja, c'est normal, tout va bien. Et puis, faut marquer. Ça se passe bien là. Oh l'enfoiré! Et puis une fois que vous avez marqué, vous pouvez très bien perdre votre point. Oula 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 oula, ça pue. C'est super chaud à diriger, hein, c'est super galère. Hein. C'est trop la galère cette conception de jeu là.
sais pas qui c'est qui a mis ça au point, mais attention. Hein. Donc tout à l'heure, il y a eu un gros score, c'est parti 30 couilles. Donc là, 1-0. Et si je me fais rentrer dedans, il peut me piquer mon score, donc il faut que je fasse super attention. Et puis, puis voilà, c'est un peu comme tout à l'heure, il faut faire attention à ce que vous faites. Et puis voilà. On va peut-être pas faire que des autotamponneuses finalement, parce que ça me paraît un peu répétitif. Je vais quand même vous montrer la dernière attraction. Autotampon, et après on fera peut-être un mini-golf, ce genre de truc. Donc là j'ai perdu mon but, alors faut que je récupère, faut faire super gaffe. Parce que s'il le récupère après, faut lui rentrer dedans quoi. Donc voilà, le ninja, est-ce qu'on lui met un troisième but ou pas? Parce que bon, ça fait déjà une petite minute qu'on traîne. Non, je vais prendre un but. Putain, j'ai même perdu un pion là. Alors j'ai tout gagné là. 2, c'est bon, je l'ai récupéré. Et l'autre il est là-bas, il arrive pas à marquer même si je joue pas quoi. Putain, espèce de glandouille. C'est plus ce que c'était les ninjas, hein. Aïe aïe aïe. C'est un joyeux bordel là. Ça aurait été énorme un jeu à 4 là-dessus. Mais bon, faut bien lui trouver des défauts à ce petit Razmoquette. Et Dieu sait s'il en a. Allez, un petit but là vite fait, hop là. 3-0. Allez, on change d'attraction. Donc là c'est reparti, on sort de l'attraction des autotamponneuses et on va aller chercher le train. Comme ça je vous montre un petit peu en situation réelle comment ça se passe. Et puis voilà, donc là pareil vous avez un petit truc, pièce de puzzle, tada, avec le bouton Z pour utiliser. Mais bon je l'ai pas donc ça ne sert à rien. On va prendre le train. Où est-ce qu'il est? Oula, elle est belle la caméra là, c'était mignon. Donc là vous voyez les petits tickets rouges qui se baladent. Donc faut les choper. Et puis vous faites votre petite collection de tickets quoi, ça vous permet d'acheter pas mal de trucs. Et donc là vous avez le train, le métro. Ça c'est pas mal comme idée, je trouve ça cool. Ça me paraît assez réaliste. Par contre le truc pas réaliste c'est que le parc est vide quoi. Il est juste vide. Donc je sais pas trop pourquoi. Mais bon, peut-être pour que le jeu ne lag pas. Donc là j'étais à Reptar Island. À gauche Princess Théâtre, Golf Park, Main Entrance et Wegway World. Je sais pas si la pyramide du centre est chopable, je n'en sais rien, peut-être. On va aller au Golf Park, histoire de faire un golf. Alors j'en ai chié pour trouver l'attraction, c'est un truc de fou quoi. On va mettre la carte. Où est-elle? La voilà, il y en a un peu partout. Donc là je suis la croix. Et moi il faut que j'aille au ticket d'or à droite. Donc voilà, sachant que à gauche vous avez du golf, des panneaux qui vous montrent où est-ce que c'est le golf. Mais bon, ouais, vous savez pas où est le nord, le sud, l'est et l'ouest en fait. C'est trop la galère quoi. Donc je suppose que là je suis... Ouais en fait faut suivre les panneaux quoi. Faut pas être trop con, c'est peut-être moi qui suis trop con en fait. Je sais trop rien. Mais bon, toujours est-il que j'en ai chié pour trouver où était le golf. Mais en fait avec le... Maintenant que je connais bien un peu le parc, je trouve ça pas si compliqué. C'est juste que en fait on met du temps à trouver. Et donc là vous avez un truc de... Oh qu'est-ce que c'est? Tadadam. Le golf, alors, c'est pas compliqué, hein. Vous vous dirigez Wegway, vous vous dirigez vers la balle, ça déclenche le mode golf, et puis vous avez une jauge là qui monte et qui descend toute seule. Donc, on va essayer de tirer dans le trou, paf. Oh c'est raté, putain dommage. Parce que si vous tirez dans le... Oula, oulala, oulala, oulala. Si vous tirez dans le trou, ça arrive là, donc finalement j'ai pas perdu grand chose. Et puis comme tous les jeux de golf, vous avez une règle qui vous explique à combien est le par. Et puis si vous faites mieux, birdie ou eagle, ce genre de truc, vous faites moins de coups. Et le but du jeu, c'est de finir le parcours en un minimum de coups, comme dans tous les jeux de golf. Donc là, on va tirer moyen plus, histoire qu'on y arrive. Oh, le boulet! Oh, je suis mauvais! Ça va, le par, il est par 3 là. Donc c'est cool, c'est mon troisième coup, je devrais y arriver, je pense. J'ai tiré trop à gauche. Zut. On va faire peut-être un deuxième trou, puis après j'arrête la vidéo. Ça serait cool. Peut-être que j'en montre un plus long par contre. Tire à droite. J'arrive pas à doser. Voilà, là je suis pas mal. Et moyen, ça devrait le faire là. Qu'est-ce que t'en penses? Putain! Ah, ça va. J'ai de la chance du débutant. Et puis je vous montre pas le deuxième trou parce que c'est du par 3, mais le par 5 du troisième trou. Allez, je vous téléporte. Bon, finalement, je vous mets le niveau 2 parce qu'il est pas si moche. Une espèce de jardin japonais. Je trouve ça assez mignon. Donc je vous le laisse. On va taper super fort par la bordure là. Paf! En même temps, je peux pas faire une vidéo trop longue parce que bon. Ouh, ça a failli passer. On est toujours sur du par 3. Donc pas évident à mettre en deux coups celui-là. On va quand même essayer.
On a une petite chance. Et puis il faut récupérer les tickets qui sont aux alentours du stade. Mais c'est vrai que je les ai déjà fait. Donc ils n'y sont plus. Alors, est-ce que je suis droit? Là, j'ai l'air pas mal. On va tirer super fort. Blah. Non, je tirais trop fort. Oh, je suis dégoûté. Bah allez, pour le fun, on va mettre la balle dans le trou et puis on arrête la vidéo. On passe déjà à l'ardoise. Voilà, les Razmoquettes, à Paris, le film. C'est pas un jeu exceptionnel, mais il est quand même mieux que la chasse au trésor. La durée de vie est plus longue, ça c'est sûr. Et je vous conseille de choper la version française parce qu'en européen c'est moins drôle. Puisque bon, j'ai tiré trop fort encore, mais je suis trop laid. Je suis trop con. Enfin, c'est pas grave. Allez, on passe à l'ardoise, go! Voilà, pour les Razmoquettes à Paris, donc 8-10 € en loose, comme son prédécesseur, la chasse au trésor, et 30 € complet. Intérêt scénario 1 sur 4, pareil, c'est pas un jeu très intéressant, une espèce de Mario Party game, si on peut dire ça, avec des espèces de mini-jeux à la con et un parc d'attractions vide. C'est pas génial non plus quand même, hein. Graphiquement, c'est pas moche, voilà, ça reste quand même assez bien modélisé. Niveau gameplay, pas mal de trucs à faire, quelques mini-jeux, mais rien d'exceptionnel. Bande son 2,5 sur 4, voilà, toujours les voix, si vous avez la version française, et la musique sympa. Durée de vie 2 sur 4, on y joue un peu plus que la chasse au trésor, mais c'est pas non plus la guerre, quoi. Donc 9 sur 20, ce sont pas des jeux exceptionnels, sauf si vous êtes très fan de la licence ou de la série, je sais pas si on peut appeler ça une licence. Voilà, à bientôt tout le monde!